Alors, pour commencer, je suis très surpris. Non, moyennement surpris, pas très surpris. J'étais juste moyennement surpris de remarquer que la vidéo la plus regardée sur ma chaîne YouTube, c'est la vidéo intitulée Mon expérience du racisme en Corée du Sud. Je vais répondre à un certain nombre de commentaires sur une vidéo que j'ai faite sur le racisme en Corée, mon expérience du racisme en Corée. Et je vais juste prendre deux commentaires ici. Le racisme, c'est discriminer quelqu'un à cause de sa couleur de peau, fondamentalement. Et ce n'est pas plus compliqué que cela. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça s'est construit? On peut passer des heures à l'analyser. Mais c'est simplement porter préjudice. Il y a un préjudice et il y a le critère de ce préjudice, c'est la couleur de peau. Et donc, dans cette vidéo, pour aller rapidement, ce que je dis, c'est que quand j'arrive en Corée, beaucoup me disent oui, les Coréens sont sensibles quand on prend les transports en commun, parfois quand on est noir, ce qu'on observe, c'est que les Coréens vont se lever, changer de place. Et donc, j'ai écouté des commentaires de ce genre, des collègues, des amis ou on va dire, des compatriotes, que ce soit des Camerounais ou d'autres Africains qui vivaient en Corée. Ça, c'est juste au moment où j'arrive. Et ce qui se passe, c'est que j'ai observé aussi, je l'ai expérimenté une ou deux fois, où je vais m'asseoir dans le métro et la personne qui était assise déjà là change de place. Alors, dans ce schéma, on se dit, il y a deux possibilités. Soit la personne s'apprêtait vraiment à descendre, soit c'est que oui, ça confirme ce que j'avais déjà entendu. Et c'est vraiment difficile dans ce genre de situation parce j'aborde avec un biais. Ma perception de la réalité est déjà biaisée par ce background, par ces informations qu'on me donne. Et donc, quand j'observe ça, ma première réaction, c'est ah ouais, c'était les gens, ils avaient dans vrai. Ça, c'est du racisme. Et j'identifie cela pour le racisme. Et donc, je peux passer là-dessus ou bien ça peut m'affecter. Toujours est-il que je l'ai expérimenté. Et dans la vidéo, je relate d'ailleurs d'autres expériences de racisme que j'ai eues. Une fois à la descente du métro, j'ai un vieillard, un monsieur qui me voit et qui crache tout à côté juste à mes pieds. J'ai encore eu à l'université, lorsque j'arrive pour mon cycle doctoral, j'ai eu une expérience assez indélicate avec un professeur. Et je pense que je raconte tout cela dans la vidéo, mais je me suis focalisé sur l'expérience relative à l'odeur corporelle dans le métro. Le fait que lorsqu'on s'assoit, les Coréens se lèvent. Et j'ai une autre amie camerounaise qui a expérimenté cela dans son dortoir où elle a une autre collègue asiatique qui s'éloignait lorsqu'elle s'approchait après une longue journée. Et donc, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Et ce que j'ai découvert, c'est que les Asiatiques, surtout les Asiatiques d'Asie du Sud-Est, ont un chromosome Alors, remontons un peu en arrière. Alors, dans le corps humain, ce que les recherches ont démontré, c'est que dans notre ADN, il y a un seul gène qui génère en fait notre odeur corporelle. Le gène s'appelle ABCC11, donc ABCC11. C'est le nom du gène. Et ça a été découvert comme le seul gène qui provoque et déclenche l'odeur corporelle. Donc, je vous encourage à aller le chercher. Il y a un article sur Korean Times, il y a un article là-dessus sur Wikipédia. Donc, le gène s'appelle ABCC11. Et c'est ce gène-là qui est responsable de l'odeur corporelle lorsque nous transpirons, surtout l'odeur corporelle qui est en dessous de l'aisselle. Et donc, l'une des choses que vous observez quand vous venez, par exemple, d'Europe ou d'Afrique en Corée, c'est que comment ça s'appelle, les espaces publics ou alors les grandes surfaces n'ont pas de déodorant. Vous ne trouvez pas de déodorant dans les marchés ou en grande surface en Corée. La raison, c'est que les Coréens n'utilisent pas de déodorant. Et donc, dans cette vidéo, je pointe le fait que voilà, les Coréens, ce qu'on a découvert, c'est qu'une étude de l'université de Bristol suggère qu'il n'y a que 0,006% de la population coréenne
qui possèdent le gène ABCC11. Et donc, ce qui signifie que le reste de la population, et ce n'est pas juste la Corée, c'est la plupart des Asiatiques, les populations d'Asie du Sud-Est, y compris les Coréens, qui leur corps ne génère pas d'odeur corporelle, pour faire simple. Ce qui veut dire que lorsque votre corps ne provoque ou ne génère pas d'odeur corporelle, cela vous rend donc plus sensible à l'odeur corporelle. Cela provoque chez vous une plus grande sensibilité parce que ce n'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué. Quand j'arrive en Corée, par exemple, une des odeurs à laquelle je suis très sensible, c'est l'odeur du kimchi. Pour ceux qui ont déjà été en Corée savent, c'est le plat ou bien l'accessoire culinaire indispensable et inséparable dans la cuisine coréenne. Et c'est confectionné avec des choux, avec, comment ça s'appelle encore, c'est assez pimenté, ils y mettent beaucoup de sel et c'est assez bon, c'est bon pour la santé, mais lorsque vous avez en Corée, le goût est très fort parce qu'il est salé et pimenté en même temps. Et c'est pas un piment très africain, c'est bref, le jour où vous en avez l'opportunité, je vous encourage à tester le kimchi, mais l'odeur est très forte. Et donc, parce que les Coréens consomment beaucoup de kimchi et consomment beaucoup d'ail, c'est une odeur que vous retrouvez facilement lorsque vous venez de l'extérieur, durant les premiers mois. Vous allez être très sensible à l'odeur du kimchi et à l'odeur de l'ail. Parce que ce n'est pas une odeur que je retrouve dans mon environnement d'origine, le Cameroun. Lorsque j'arrive ici, pendant les premiers mois, je suis extrêmement sensible à l'odeur du kimchi que je retrouve partout dans les transports publics et auprès des Coréens. Et donc, parce qu'ils en consomment beaucoup lorsque vous allez jouer au foot, lorsque vous allez, en été, vous ressentez ça un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'inverse, les Coréens, parce qu'ils n'ont pas d'odeur corporelle naturellement, pour la grande majorité, eh bien, sont plus sensibles à l'odeur corporelle des autres. Alors, quand je l'ai dit dans la vidéo, c'était simplement pour établir le fait que, OK, oui, vous, en tant qu'étranger, vous pouvez arriver en Corée, vous pouvez l'expérimenter, mais après mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas nécessairement un signe de racisme, parce que pour pouvoir résoudre un problème, comme que ce soit le racisme ou n'importe quel problème, vous avez besoin de définir le problème, de le circonscrire parfaitement pour pouvoir le résoudre. Mais si vous mettez tout et n'importe quoi dans la définition, et finalement vous avez une définition totalement vague, évaseuse, est tellement large que tout peut y entrer et vous perdez en fait le corps du problème et vous ne pouvez pas le résoudre. Donc, s'il faut définir le contexte ou l'expérience de racisme, ce que je disais dans cette vidéo, c'est que cette expérience surtout dans les transports en public, où les Coréens manifestent une certaine indisposition, voilà, relativement à l'odeur corporelle n'est pas nécessairement un cas de racisme. C'est ce que je dis dans la vidéo. Mais là, ce que j'ai eu comme retour, attendez que je partage ça. Rapidement. Parce que, on m'a traité de tous les noms, on m'a dit que je justifie le racisme. On m'a dit, lisons, parcourons ensemble. Ok. Premier commentaire ici, je l'ai épinglé d'ailleurs. J'ai failli éclater de rire. Les Coréens éviteraient les Noirs à cause d'une forte odeur corporelle. Quelqu'un m'a dit que c'était un sketch. Accepte tout simplement que les Coréens soient racistes. Accepter que les Coréens soient racistes plutôt que de chercher une raison. Oublions ça. Parfois, quand je lis les commentaires, j'ai envie de bloquer, considérant le ton. Mais bon, je ne suis pas encore à ce stade-là, donc je ne vais pas bloquer les gens parce qu'ils ont un ton cocasse ou bien qu'ils sont désobligeants dans les commentaires, donc que je laisse la liberté d'expression. Ouais. Donc, mais ce que je veux souligner ici, c'est cette partie. Chercher une raison scientifique complètement bidon pour justifier, oublions le complètement bidon pour justifier un acte raciste. Voilà. Donc, on m'accuse de vouloir justifier un acte raciste. Ce n'est pas une question d'odeur, mais une question de nationalité. Ce qui m'amuse, c'est que ces personnes n'ont peut-être jamais été en Corée, mais ils disent que ce n'est pas une question d'odeur, c'est une question de nationalité. Non!
mes amis américains expérimentent la même chose. Mes amis noirs américains, bien évidemment. Anglais, j'ai des amis noirs anglais qui ont expérimenté la même chose. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu dire quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est plus bas. Honnêtement, tu n'as rien dit de bon dans cette vidéo. Tu as même plutôt dit n'importe quoi. Le racisme n'est pas lié à l'odeur. Un raciste n'aime pas une personne d'une autre race et c'est tout. Et il n'y a rien à vouloir justifier là. Encore, on a ce point commun. Il n'y a rien à vouloir justifier. J'essaye de justifier. Ça se retrouve, il y a également ça ici. Bon, ça c'est un commentaire très très raciste. Je l'ai laissé là. Je devrais même d'ailleurs le mettre en tag, en exergue pour que tout le monde le voit. Je pense qu'il faut exposer les racistes lorsque vous les découvrez. Il faut les exposer et les exposer à la lecture de tout le monde et que le monde entier les voit et les condamne. Et certains m'ont dit, quelqu'un m'a aussi dit que la raison c'est que j'ai peur d'offenser. Quelqu'un m'a dit je suis dans le déni et tu comprendras, ça n'a rien à voir avec une question d'odeur, mais que c'est du racisme tout simplement. Encore, quelqu'un m'a dit quelque part que j'essaye de protéger, de défendre mon pays d'accueil. Bref, en quelque sorte, je ne voulais pas donner une mauvaise image de la Corée et c'est la raison pour laquelle j'en parle. Alors, pour clarifier rapidement cette question de justification, quelqu'un expliquer les causes ou les raisons d'un phénomène, c'est en quelque sorte justifier ou excuser le racisme. Non. Et c'est un peu l'argument que je retrouve un peu partout lorsqu'on attaque des questions sociales très complexes et très compliquées. C'est que beaucoup de personnes qui ont des positions très tranchées considèrent toute tentative de rationalisation comme ils mélangent rationalisation à justification. Non. Le racisme, c'est le racisme, comme je l'ai dit. Rejeter quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, c'est mal, c'est grave, c'est dangereux et c'est à condamner avec la plus ferme et la plus grande extrémité possible. On est d'accord là-dessus. S'asseoir dans le métro et avoir des personnes d'une autre race qui changent de place peut être un cas de racisme et il pourrait ne pas être le cas. Dans le contexte de la Corée, ce que j'établis avec cet article, et je vais mettre le lien encore en vidéo, c'est que la grande majorité de la population coréenne n'a pas d'odeur, n'a pas le gène ABCC11 qui est responsable de l'émission de l'odeur corporelle. Donc, ils n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas d'odeur corporelle. Et parce qu'ils n'ont pas d'odeur corporelle, ils deviennent donc plus sensibles à l'odeur corporelle des autres races. Et donc, réagissent en conséquence. Tout le monde n'a pas la patience de s'asseoir à côté de quelqu'un avec une forte odeur corporelle et de supporter. Certains vont choisir de se déplacer, certains vont choisir de changer de place. Le problème avec l'odeur corporelle, c'est que chaque personne ne ressent sa propre odeur corporelle. C'est ça le truc. C'est que je peux émettre une odeur corporelle qui est forte, mais je ne m'en rends pas compte. Qu'on puisse éliminer ce qui n'est pas racisme et garder seulement ce qui est racisme et qu'on s'attaque à cela. Si on veut résoudre le racisme, on ne peut pas tout mettre dans le racisme. On doit identifier ce que nous appelons racisme et pouvoir le résoudre. Alors, que ce soit par des mesures légales, que ce soit par des lois, que ce soit par de l'éducation, que ce soit par des campagnes de sensibilisation. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour résoudre et adresser cette question de racisme. Mais qu'on puisse avant identifier ce qui rentre dans le panier et qu'on élimine ce qui ne l'est pas. Cela permettra d'avoir une meilleure approche et une meilleure méthode de résolution de ce problème. Lorsqu'on a surtout un fléau, une question aussi importante à laquelle on essaye d'apporter des solutions, je pense que c'est important de définir ce qui fait partie du problème et ce qui n'en fait pas partie. La semaine prochaine, on aura très certainement un invité. Je l'annonce en milieu de semaine, bien évidemment. On va parler de l'actualité africaine très probablement. Et je vous tiens informé. Prenez bien soin de vous.